Les différentes catégories de prajna. Combien y a-t-il de catégories de prajna? Je pense que nous pouvons le savoir en étudiant successivement le prajna par les écrits, le prajna par la contemplation et le prajna de la vraie forme. 1. Le prajna par les écrits. Que signifie le prajna par les écrits? Quelqu'un cherche un arrêt de bus. Son voisin voit de loin un panneau indicateur de station et le lui montre du doigt. Ce symbole est un prajna, c'est le prajna des écrits. Quel que soit le symbole, un mot, un dessin, un ouvrage, pourvu qu'il nous permette d'apprendre quelque chose, il fait partie du prajna par les écrits. 2. Le prajna par la contemplation. Que signifie le prajna par la contemplation? Sans la contemplation, on ne peut connaître l'existence intérieure du phénomène. C'est pourquoi on ne peut connaître réellement l'objet en regardant uniquement son extérieur. Il faut encore le contempler. Prenons l'exemple de la corde de chanvre. Le chanvre n'est pas une corde à l'origine, mais si on tresse le chanvre, on peut fabriquer une corde pour puiser de l'eau ou pour ficeler un paquet. Et, dès lors qu'on voit une corde, on pense immédiatement au chanvre. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas examiner l'utilité du chanvre. Ils ne savent pas qu'on peut utiliser le chanvre pour fabriquer des cordes. Il en est de même qui prendront la corde pour un serpent. Bon nombre de gens prennent une corde pour un serpent, d'autres prennent les arbres pour des fantômes. Dans l'histoire de la Chine figure un conte appelé L'ombre d'un arc et l'image d'un serpent. Un homme est invité chez son ami. Il voit dans son verre de vin un reflet noir et il se demande « Qu'est-ce que c'est ?» Au même moment, l'ami lève son verre et l'invite à boire. En redéposant le verre, il ne voit plus rien. Alors il s'affole et se dit « Il me semble qu'il y avait un petit serpent dans le verre. Je dois l'avoir avalé. » Sur le moment, il pensa qu'il était impoli de demander à son ami, donc il se tut. Mais, en rentrant chez lui, il ne put s'empêcher de se dire « C'est fichu, j'ai avalé un serpent aujourd'hui. » Et comme il pensait toujours qu'il avait un serpent dans l'estomac, il finit par tomber malade. Par la suite, son ami prit connaissance de l'histoire et il trouva la chose bizarre. Il a avalé un serpent en venant boire un verre chez moi. Comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir un serpent chez moi? Un jour, en prenant un verre, assis à la place de son ami, il vit l'ombre dans le verre et il comprit tout. Ce qu'on voyait dans le verre, c'était l'ombre d'un arc suspendu au mur. Alors il réinvita son ami qui, bien sûr, commença par décliner l'invitation, mais, comme l'hôte insistait, son ami arriva enfin. Ce jour-là, il lui réserva la même place, car il savait qu'il était inutile d'expliquer. Il fallait qu'il vît la vérité par lui-même. En voyant l'ombre, son ami cria « Il y a un serpent dans mon verre. Où est-il? Là, dans le verre. Mais non. » Il décrocha l'arc du mur et bien sûr, l'ombre dans le verre disparut aussitôt. Ceci montre que l'illusion peut avoir une grande puissance dans notre esprit. Le bouddhisme dit « Les trois mondes, du désir, de la forme, de la non-forme, sont créés par le cœur. Les 10 000 phénomènes le sont, eux, par la conscience, car la force du cœur est très puissante. Jadis, pour expérimenter la puissance de la force du cœur, quelqu'un alla chercher dans la prison un condamné à mort et lui dit « Tu vas mourir bientôt, tu vas être décapité, c'est très douloureux la décapitation. Mais je peux t'aider, je suis médecin, je peux introduire une seringue dans ton corps et retirer doucement ton sang. Ainsi, tu pourras mourir doucement et sans souffrir. Tu veux qu'on te décapite ou mourir sans te rendre compte? Bien sûr, je veux mourir sans me rendre compte. Bon, reste là sans bouger et mets le drap sur ton visage. » Puis il lui fit une piqûre et, sur le côté du lit, brancha un tuyau en caoutchouc qui produisait le bruit d'un liquide tombant goutte à goutte. De temps en temps, il chuchotait à l'oreille du prisonnier. « Beaucoup de ton sang est déjà parti. Est-ce que tu as mal? » « Non, je n'ai pas mal du tout. »« As-tu entendu le bruit du sang qui coule? Écoute, il s'en va goutte à goutte. Bientôt il ne restera plus rien et tu mourras. » Et ainsi, après un long moment, le prisonnier mourut, alors qu'en réalité, il n'avait pas perdu une seule goutte de sang. Telle est la force du cœur, mais ce n'est que le cœur d'illusion. Le cœur prajna est encore beaucoup plus puissant. Avec le cœur d'illusion, on peut prendre le faux pour le vrai.
alors qu'avec le prajna de contemplation, on pourrait connaître le monde et l'univers de manière bien plus précise.